commence par Marie-Ève. Marie-Ève qui veut savoir pourquoi, dans les films américains, quand ils se font livrer du petit chinois, ça arrive toujours dans des belles petites boîtes en carton, toutes cute, alors que nous, quand on fait livrer du chinois, ça arrive dans des boîtes en styromousse, lettres polluantes parce que non récupérables. Très bonne question, Marie-Ève. J'ai téléphoné pour toi dans plusieurs restos chinois et on m'a répondu que c'était tout simplement pour mieux garder la chaleur. Oui, le styromousse garde mieux la chaleur, mais aussi n'imbibe pas le petit jus. Parce que dans une boîte en carton, ça peut arriver que ça coule un peu après quelques heures de livraison. Les films américains n'ont pas besoin de vraiment faire livrer leur repas, donc ils n'ont pas besoin de tout ça. Seulement, ce qui est formidable pour toi, c'est que tu peux maintenant t'acheter au magasin chinois des petites boîtes et transférer ta bouffe dedans et te croire dans un merveilleux film hollywoodien. Pour ce qui est des baguettes, ben ça fera l'objet d'une autre capsule parce que c'est pas si évident que ça. Check back! Guillaume Pépin, 15 ans, tu nous dis que dans ta famille, les hommes ont les cheveux blancs très jeunes, vers 17-18 ans, et tu veux savoir si ça va t'arriver? Oui, Guillaume, j'ai un peu une mauvaise nouvelle, ça risque de t'arriver. Parce que le blanchiment des cheveux est un phénomène héréditaire. En fait, la couleur des cheveux est faite avec la mélanine, et non pas la mélamine, comme ton bureau de travail, là. Et la mélanine, c'est aussi ça qui donne la couleur quand on est bronzé l'été. Et la mélanine diminue quand on vieillit, donc nos cheveux blanchissent. Mais dans le cas de ta famille, je pense que la recette fait un peu défaut. Et ça se pourrait bien que tu aies les cheveux blancs un peu plus jeunes toi aussi. Mais ne sois pas inquiet et porte ta tête blanche fièrement. Ou bien, trouve-toi un bon coiffeur. Julien Trempe, 16 ans, tu veux savoir c'est quoi exactement du ballonné? T'es-tu sérieux, Julien? Tu sais pas c'est quoi un ballonné? Ben là, du ballonné, l'animal, le ballonné, c'est un petit animal ventru, poilu, cornu, qui gambade dans les champs de blé. Non, c'est pas sage! Et je suis sûre que tu vas regretter d'avoir posé la question. Premièrement, je dois te dire que ballonné, c'est un anglicisme. En fait, ça vient du mot Bologne, ou en anglais Bologna. Alors de Bologna, ballonné. Tu vois, le lien se fait très, très aisément. Alors maintenant, qu'y a-t-il là-dedans? Alors je vais répondre pour vrai à ta question. Premièrement, viande séparée mécaniquement de poulet et ou dinde et ou porc et ou bœuf. Bref, on ne sait pas trop ce que c'est. Deuxièmement, des sous-produits de bœuf ou de bacon. Alors là, tout est là-dedans. Qu'est-ce que des sous-produits? C'est un peu inquiétant. Ensuite, eau, sel, amidon de maïs modifié, protéines de soya, sucre, épices, farine de blé, substances laitières, bref, plein d'affaires là pour faire comme une belle grosse pâte là, que là, tu pâtes ça, puis après ça, tu coupes ça, puis ça fait des belles tranches de ballonné. Et finalement, saveur de fumée. Alors, tu te doutes bien que le ballonné, quand il est en belle pâte, ils le mettent pas sur le barbecue pour que ça goûte le petit goût de fumée. Alors, ils rajoutent une petite substance. Là, on sait pas trop ce que c'est, mais une saveur de fumée. Et finalement, plein de beaux agents de conservation comme du phosphate de sodium, glutamate monosodique et plein d'autres choses qui ont des noms bizarres. Mais j'ai envie de te dire, pourquoi ne profites-tu pas tout simplement de la vie? Parce que dans le fond, un bon sandwich au ballonné avec de la moutarde puis du petit pain mou, c'est-tu bon, hein?